Si vous vous demandez pourquoi je mets la casquette des Chargers de cette façon, c'est parce que j'ai peur d'être infecté si je la mets au complet. Avant de te parler des Chargers, je t'invite à suivre notre nouveau channel YouTube, bien sûr à Sport Lucide, et sportlucide.com, bien sûr notre site internet qui s'est refait une belle beauté dernièrement, donc il est vraiment nice. Allez voir ça. Pour ce qui est des Chargers maintenant, ben, c'est la fin pour Philip Rivers. Enfin, je l'aurais plus d'impact 2 fois par année, quoique l'année dernière, j'aimais ça jouer contre lui. On s'entend que sa saison 2019 est à oublier. Pardon. Donc, les Chargers ont dit qu'ils allaient poursuivre avec Tyrod Taylor. Écoute, Taylor nous a prouvé avec les Bills et les Browns que c'était pas un partant de qualité dans cette ligue-là, même qu'il ne mérite pas nécessairement d'être partant dans la NFL. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui mettent au 6e rang au draft Justin Herbert. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de le drafter en 6e? On s'entend qu'avec les Dolphins 5e, je pense qu'il y en a qui vont trade up 3e ou 4e rang pour prendre des carrières. J'ai hâte de voir ce que ça va donner de ce côté-là. Ils ont laissé partir Melvin Gordon et donné un gros contrat à Austin Ekeler. Donc, 2019, encore une fois, nous a prouvé que Ekeler était capable d'avoir le rôle de porteur numéro 1 tout seul dans ce backfield-là. J'ai hâte de voir si ça va être capable de continuer parce qu'on s'entend que des porteurs undrafted qui ont une bonne saison en carrière, ben, ça serait pas la première fois qu'on verrait ça. Donc, c'est pas ce que je pense qui va arriver, mais quand même. 4 ans à 6,125 millions par année. C'est quand même pas si mal. J'aime la signature. 4 ans pour un porteur, ben, c'est tout le temps un petit peu long, mais pas si mal. C'est quand même pas un type de porteur qui penche le casse dans le milieu de la O-line. Donc, pourrait peut-être un peu préserver son corps de cette façon-là. Ensuite, parlant de la O-line, il y a eu un échange quand même important. Les Chargers ont échangé le vieux Russell Okung, qui était tackle, contre le jeune Trey Turner, qui est garde et qui est All-Pro depuis le début de sa carrière, donc avec les Panthers. Donc, j'adore cet échange-là. Je trouve qu'ils sont vraiment gagnants. Je suis pas certain de pourquoi les Panthers ont fait cet échange-là, mais bon, pour ce qui est des Chargers, j'adore. En plus, pour pallier au départ, si on veut, de Okung, ils ont signé Brian Bulaga, qui était avec les Packers, qui jouait à droite, tandis qu'Okung était à gauche, mais bon, il pourrait peut-être transférer, je ne sais pas ce que ça a donné. Un solide partant, 13e selon PFF en 2019, donc un contrat de 3 ans à 10 millions par année. Vraiment pas cher, je trouve, pour un tackle de qualité. J'aime cette signature-là, donc... la O-line vient de prendre un bon boost. S'ils peuvent rester en santé cette année, contrairement à 2019 et 2018 et 2017, ça va faire du bien. Défensivement, maintenant, ils ont laissé partir Corey Liggett, qui, je ne sais pas en tout si je le dis comme faux, là, mais qui avait beaucoup ralenti. On signé le gros Linval Joseph, lui, il est impressionnant, qui provient des Vikings, 2 ans à 8,5 millions par année. Donc ça va faire du bien aux côtés de Joey Bosa, qui, on l'espère, va rester en santé aussi cette année. Et finalement, pour vrai, la grosse signature, je trouve, au côté défensif des Chargers, Chris Harris Jr., qui... malgré le fait qu'il est rendu à 29-30, je pense que 30 ans, on sait que les corners à 30 ans, ça commence à piquer du nez, mais en 2019, il joue encore super bien. Comme duo avec Casey Hayward, ça va faire un duo de corner vraiment exceptionnel aux Chargers. En plus, avec Derwin James comme safety, leur recrue de l'année passée, Nazir Ardley, je ne suis pas certain non plus comment le dire celle-là. Bref, à part Harris, c'est une jeune... Ben, en fait, le duo de safety, c'est son jeune, très dynamique, très physique du côté de Derwin James. Manqué la saison 2019 au complet, malheureusement. Donc, la tertiaire va faire peur, là. En fait, les Chargers ont une excellente tertiaire depuis plusieurs années. Ça va continuer encore cette année. J'aime beaucoup la signature de Chris Harris. Donc... en tout et partout, j'aime vraiment beaucoup le off-season des Chargers qui se sont enfin départis de Philip Rivers. Puis ils n'ont pas overpaid pour Melvin Gordon. Donc, je donne la note de 4,5 Philip Rivers sur 5.